Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, mes bien-aimés sœurs et frères en Christ, nos téléspectateurs partout dans le monde entier, je suis là comme étant votre humble serviteur, le pasteur Nico. Je vous parle de la dite chaîne. Nous avons nos chaînes à nous. Voici, il y a la chaîne Deborah News et King Top News, bien nommé. Partagez ce lieu, s'abonnez massivement. Partagez, souvenez-nous d'une manière extraordinaire. Vous serez richement, fortement, abondamment. La main du Dieu capable vous surprendra. L'heure est arrivée. N'allez ni à gauche ni à droite. Restez là où le Seigneur veut que tu sois. Le Dieu que nous nous servons, le Dieu de ma jeunesse, celui qui a chuchoté dans mes oreilles, il a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'abonner. Souvenez-nous, dans cette chaîne, Deborah News et King Top News, vous serez un homme le plus heureux, une femme la plus heureuse ici sur la terre. Que la bénédiction du ciel te localise cet après-midi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je chasse la maladie, tout démon qui te tourmente. Je suis en train d'exercer l'autorité sacerdotale cet après-midi pour déloger tous ces démons-là qui te tourmentent. Au nom puissant de celui qui a triomphé le monde, que le Seigneur te guérisse, que ta guérison commence par ta tête jusqu'au plan de tes pieds. Soyez guéris, sois connecté au ciel et s'abonne-toi. Et dans nos chaînes, Deborah News et King Top News, tu ne seras jamais déçu. Nous vous aimons beaucoup. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, 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 bien nommés dans les Seigneurs. Frères, sœurs en Christ, partout où vous êtes, le bon Dieu vous bénisse. Qu'il vous assiste en tout en Christ. Je vous aime beaucoup et je vous ai apporté un message de la part du Seigneur ce matin. Je sais que vous serez bénis d'une manière extraordinaire. Ok, sans plus tarder, nous allons tourner tous ensemble avec moi dans le livre de Ephésiens chapitre 2. Nous allons prendre le verset 19. Ephésiens chapitre 2, le verset 19, la Bible dit: ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Le verset 20, la Bible dit: vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ça, c'est la parole du Seigneur. Bénis ce moment favorable, Seigneur. Fertilise nos cœurs. Glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais partager avec vous un thème qu'on a intitulé Dieu, ses occupants et sa maison. Dieu, sa maison et ses occupants. Dieu, sa maison et ses occupants. Ça, c'est le thème de mon message. Je l'ai intitulé Dieu, sa maison et ses occupants. Alors, Dieu, avant d'être Dieu créateur, il était déjà papa. Il avait la semence d'un père. Et pour vous montrer réellement, avant d'être créateur, il existe père. Il a créé Adam à son image et selon sa ressemblance. Alors, Dieu n'a pas créé la femme à son image. Il a créé l'homme. Et il a suturé l'une de ses côtes, donc la côte de l'homme. Il forma maintenant la femme. Alors, Dieu les a placés dans sa maison. La première maison de Dieu dans le monde, c'était le jardin Éden. Lorsque vous allez regarder dans la Bible, vous allez voir, c'est dans le jardin, Dieu venait chaque soir. La voix du Seigneur retentissait dans le jardin. Alors Dieu appelait son fils Adam, Adam. Et quand Adam répondait, et Dieu entrait en contact directement avec Adam.
Et il a eu le temps d'instruire son fils. Il a dit, mon fils, je t'ai investi, je t'ai créé à mon image, je t'ai placé dans ma maison, je te confie la responsabilité de gérer tout ce que tu vois dans ma maison. Tout ce que tu vois, c'est moi le créateur, c'est moi le patron. Je te confie la responsabilité comme étant l'administrateur gérant, bien nommé en Christ. L'homme n'a pas pu comprendre quelle a été la pensée premièrement de Dieu. La pensée de Dieu était comme lui, il est éternel. Dieu souhaitera plus tard l'homme aussi vive éternellement comme lui. Mais le problème, l'homme n'a pas compris. Dieu a dit, tu peux tout toucher dans le jardin. Mais sauf le fruit qui sortira de cet arbre, ne touche pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu est allé droit au but. Il a expliqué à son fils Adam, le jour où tu mangeras le fruit qui sortira de cet arbre, toi Adam, tu mourras. Alors, Adam, au lieu de conserver, de respecter, d'obéir à la voix, aux instructions de son père, il accepte de rejeter les instructions de son père et de donner ses oreilles à l'ennemi de son papa. Écoutez, diable, il a joué à la femme. Il a dit, est-ce que réellement c'est Dieu qui vous a dit de ne pas toucher au fruit qui sortira de cet arbre? Est-ce que réellement c'est Dieu? Donc l'homme dans la maison de Dieu, il a été tenté selon les règles de Dieu. Règles. Dieu les avait interdits. Ne touchez pas aux fruits. Le diable est venu réellement. C'est Dieu qui vous a dit. Alléluia. C'est Dieu qui vous a dit de ne pas toucher aux fruits qui sortira de cet arbre. Et la Bible dit, quand la femme a mangé le fruit, elle n'a pas pu constater qu'elle est devenue nue. Parce que son mari n'était pas présent. Lorsque Adam il est venu de son travail, sa femme, il a pris maintenant le temps d'expliquer et de convaincre le mari. Et à la fin de son explication, le mari qui était Adam, il était totalement convaincu et il en a mangé le fruit. Quand il a mangé le fruit, tous deux, leurs yeux étaient ouverts pour voir réellement qu'ils étaient nus. Amen, bien nommé. Alors qu'ils ont compris que nous sommes nus, c'est à ce moment-là Dieu commençait maintenant. Dieu n'a pas cherché Ève. Il a cherché Adam, il a dit, Adam, Adam, tu es où? Je suis ni. Qui t'a pris que tu es ni? C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Dieu lui a répliqué pour dire que, qu'est-ce que ta femme t'a dit? Il m'a donné le fruit, j'en ai mangé. En bon, il t'a donné le fruit, tu as mangé le fruit. Ok, Adam, sache-le bien que ce que tu as fait, c'est la haute trahison. Comme tu as fait ainsi, tu sortiras de ma maison. Dieu, sa maison et ses occupants. Tu sortiras de ma maison. Emballe tes histoires, toi et ta femme, allez sortir de ma maison. Et quand la femme et le mari sortaient du jardin, Dieu, il a placé deux de ses anges chérubins avec deux épées flamboyantes pour empêcher à l'homme de ne plus retourner dans le jardin Éden. Alléluia, bien nommé. Alors, je m'en vais expliquer à un enfant de Dieu, je m'en vais expliquer à un frère, à une sœur qui me suit à l'instant. Alors, Ephésiens chapitre 2 a dit que maintenant, vous n'êtes plus des étrangers
Alors, quand est-ce qu'on peut appeler quelqu'un un étranger? Celui qui n'appartient pas, un, dans votre famille, deux, dans ton foyer, trois, dans ta maison. Alors, toute personne qui vient vous rendre visite à la maison, c'est un étranger. Il vient pour vous visiter. Il peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, une journée, 2 jours, une semaine, un mois. Même s'il a fait 2 mois, c'est toujours un étranger. Donc, la maison où il vit, ça ne lui appartenait pas. Il n'est pas compté parmi les gens qui résident dans cette maison-là. Donc, c'est un étranger. Donc, Adam et Ève, ils sont devenus les étrangers. Les étrangers, comment? Après avoir transgressé quoi? La loi, leur père a dit, sortez de ma maison. Ils ont quitté la maison pour aller vivre hors l'enclos de la maison de leur papa. Ils ont devenu des étrangers. Alors, pour leur sortie de la maison, ils ont commis le péché. Maintenant, pour retourner dans la maison de leur père, il faudrait que leur père les envoie une invitation. Bien nommé. Dieu a donné l'invitation à tout le monde sans exception. La Bible dit dans Actes des Apôtres que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. L'apôtre Paul, il a repris cela dans Romains. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Dieu veut que nous puissions quitter l'étape d'être les étrangers, de devenir ses enfants à lui. Parce que tout parent que vous pouvez comprendre ou connaître, un père qui a une femme à la maison, ils ont fait 2 enfants. Ils ont une maison, c'est le père qui est le responsable numéro 1 de la maison. C'est le père qui est en charge de tout le monde. C'est le père qui donne à manger, qui paye les frais scolaires pour ses enfants. Alors tout enfant qui ne vit pas dans la maison où je suis père, donc c'est un étranger. Dans mon programme, cet enfant-là, il n'est pas là. Dans mes calculs, dans mes pensées, cet enfant-là, il n'est pas là. Pourquoi? Parce que il vit dehors de mon enclos. Il n'est pas compté parmi les enfants dont moi je prends en charge. Alors, c'est Adam et Ève qui ont introduit pour la première fois l'histoire des étrangers dans le monde entier à cause de leur péché. C'est leur péché qui a poussé à Dieu de les expliciter, de les chasser hors de sa maison. Or, un père, il prend soin de ses enfants. Les enfants qui vivent ensemble avec le père. Les enfants qui passent leur nuit ensemble avec le père. Ce sont eux, les enfants, qui peuvent dire que ça c'est notre papa, ça c'est notre maison et ça c'est notre parcelle. Sortez de ma maison. Ils sont devenus les étrangers. À l'entrée de la parcelle, Dieu a placé 2 anges chérubins avec 2 épées flamboyantes pour empêcher le retour de l'homme. Maintenant, cette fois-ci, pour que l'homme retourne dans la maison de son père, il faudrait que son père lui envoie l'invitation. L'invitation par excellence. L'invitation que Dieu avait lancée à ses enfants, c'est à la personne de son fils Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle Jean chapitre 1, le verset 12 a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est au travers l'acceptation de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, Jésus, il devient ton Seigneur et ton Sauveur. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. Donc, tu commences à appartenir à ce Dieu-là que nous pouvons facilement appeler Père. Père, tout le monde ne peut pas appeler Dieu Père.
Il y a de ceux qui appellent Dieu Papa. Il y a de ceux qui appellent Dieu Créateur. Il y a de ceux qui appellent Dieu Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous amène quelque part. Je suis en train de vous prêcher Dieu, sa maison et ses occupants. Les occupants, ce sont les hommes qui restent dans la maison de Dieu, dans la maison du Père. Ce sont des hommes que Dieu prend en charge. Ce sont des hommes que Dieu supporte. Ce sont là les occupants. Alors, pour devenir enfant de Dieu, enfant de la maison, il y a une humble parce que notre premier ancêtre, il a transgressé la loi de Dieu. Comme il a transgressé la loi de Dieu, Dieu a retiré sa nature. L'homme est resté avec sa nature propre. Voilà la raison pour laquelle la Bible a l'habitude de dire, après avoir confessé, accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est la nature adamique qui doit disparaître. Et la nature qui prendra le devant, c'est la nature divine. Voilà la raison pour laquelle 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues. Toutes choses bien nommées sont devenues nouvelles. Dieu, sa maison et ses occupants. Tu veux que Dieu s'occupe de toi? Tu veux devenir son enfant? Bien nommé, il y a une invitation qui est lancée à tous les coins, à tout niveau, bien nommé. Écoute les sons de ma voix. Tu peux être chef élevé en dignité. Oh, bien nommé en Christ. Le Seigneur, pardon, il a besoin de nous. Le Seigneur, il veut faire de nous un royaume de sacrificateurs. Dieu ne peut pas faire un royaume de sacrificateurs avec des païens. C'est pratiquement impossible. Dieu fera un royaume de sacrificateurs avec ses enfants. Les enfants qui résident dans sa maison. Les enfants qui appellent Dieu leur papa. Ce sont ces enfants-là que Dieu va constituer un royaume de sacrificateurs. Si vous voulez que Dieu s'occupe de toi, tu dois changer d'abord ton identité. L'identité que tu as, ça ne permet pas à Dieu de te toucher. Ça ne permet pas à Dieu de changer ta vie, ta situation. Si vous voulez que les choses changent dans ta vie, Dieu te demande premièrement, tu dois changer ton identité. Tu as la nature adamique, la nature de séparation, la nature de rébellion, la nature qui ne permet pas à l'homme d'exceller, la nature qui ne permet pas à l'homme de monter de grâce à grâce. Pour que tu montes de grâce à grâce, le Seigneur t'appelle de recevoir. Le Seigneur t'a donné l'invitation. L'invitation qui te permettra de changer quoi? De changer ta nature. De quitter l'étape d'être enfant du diable et de devenir enfant proprement adulte de Dieu. C'est alors vous allez intégrer la maison de Dieu et Dieu prendra soin de toi. Tu ne manqueras de rien. Personne ne viendra mettre encore sa main sur toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu as quitté l'étape d'être un esclave qui devient maintenant libre. Tu as quitté l'étape d'être tourmenté par le diable qui vit la liberté. Tu quittes l'étape d'être dépendant, qui devient indépendant. L'indépendance, si vous voulez l'indépendance au travers l'invitation. Lorsque vous allez accepter l'invitation que Dieu vous a envoyée, c'est alors vous allez vivre l'indépendance. L'indépendance, c'est pour toi. L'indépendance, c'est pour moi. L'indépendance, c'est pour tout le monde sans exception. Bien nommé en Christ,
Dieu, sa maison et ses occupants. Le jour où tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu quittes l'étape d'être enfant du diable, tu deviens maintenant enfant de Dieu. Tu quittes du dehors, maintenant tu entres dans sa maison. Dieu, il devient ton Père. Maintenant, tu commences à vivre sous sa sécurité. Tu commences à vivre sous son influence. Personne ne viendra encore te bousculer. Dieu lui-même, il prend soin de toi. Le jour comme nuit, le matin comme dans les après-midi comme le soir comme la nuit. Il n'y a qu'une seule condition que Dieu nous demande. Tu dois accepter l'invitation. Tu dois recevoir, inviter Christ dans ta vie. Lorsque tu invites Christ dans ta vie, sache-le bien que la nature adamique tombera caduque. Tu auras maintenant une nouvelle nature que nous appelons la nature divine. C'est alors tu auras la paix totale avec ton Créateur. Sans Jésus-Christ, tu ne vivras jamais la paix dans ce monde. Sans Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne monteras jamais. Sans Jésus-Christ, c'est difficile pour toi d'exceller. Sans Jésus-Christ, tu ne feras jamais la démarcation. Sans Jésus-Christ, tu ne feras jamais la distinction. Sans Jésus-Christ, bien-aimé, le monde se moquera de toi. Sans Jésus-Christ, bien-aimé, tu seras un proie auprès d'un chasseur. Sans Jésus-Christ, bien-aimé, tu deviendras comme un pion entre les mains de damier. Avec Christ, bien-aimé, tu seras à mesure. Avec Christ bien-aimé, tu seras capable en tout et pour tout. Voilà la raison pour laquelle il t'appelle cet après-midi. Si tu écoutes seulement le son de ma voix, ouvre ton esprit, libère ta foi. Voici le temps pour toi. L'ère du changement pour toi, c'est maintenant. L'ère où Dieu veut écrire ton nom dans le livre de vie. Bien-aimé, n'oubliez pas, la Bible dit ceci que Jésus-Christ revient bientôt. Nous serons tous surpris l'un de ces 4 matins. Bien-aimé en Christ, il y a encore de l'espoir pour toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu écoutes seulement le son de ma voix, ouvre ton esprit, accepte l'invitation. Accepte Jésus-Christ d'entrer dans ta vie. Accepte Jésus-Christ de devenir Seigneur et Sauveur dans ta vie. Lorsque Jésus devient Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu deviens d'office enfant de Dieu. Tu intègres la maison de Dieu. Dieu s'occupera de toi. Dieu prendra soin de toi. Tu deviens ton fils à dater d'aujourd'hui et jusqu'à l'éternité. Dieu, sa maison et ses occupants. Vous voulez que Dieu s'occupe de toi, ne reste pas dehors. Si vous voulez que Dieu s'occupe de toi, entre dans sa maison. Pour entrer dans la maison de Dieu, il y a une invitation que le Seigneur t'a donnée. L'invitation que le Seigneur t'a donnée, c'est à la personne de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Acceptez Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. N'attendez pas demain, car demain ne t'appartient pas, bien-aimé. Soyez bénis, les enfants du grand roi. Soyez bénis, les enfants de mon Père. Ma prière est que cet après-midi, que la main du Seigneur vous localise. Que la main du Seigneur vous surprenne d'une manière agréable. Soyez bénis. Nous combattons toutes sortes de disettes. Nous combattons la maladie. Nous combattons tous les mauvais sorts lancés contre toi. Je me lève par la raison de l'onction que Jéhovah a répandue sur ma tête pour contrecarrer toute pensée qui ne donne pas gloire à son nom. Au nom de Jésus, vous êtes créés pour vaincre. Vous êtes créés pour aller de l'excellence à l'excellence. Vous êtes créés pour vivre dans des conditions meilleures. Soyez bénis, loin de vous la maladie. Soyez bénis, loin de vous l'envoûtement. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Amen.